Je ne sais pas si vous connaissez cela. Il y a plusieurs manières de lire la Bible, mais il y a une manière qui parfois me touche plus fortement que d'autres. Quand Dieu parle, tu peux écouter, dire oui, ok, j'ai compris, ou tu peux sentir le cœur de Dieu quand il te parle. Qu'est-ce qu'il pense maintenant? Pourquoi il dit cela? Quand nous lisons la Bible, est-ce qu'on peut sentir le cœur de Dieu? Qu'est-ce que vous pensez? Vous savez, c'est tellement important qu'en Allemagne, en Europe, on a perdu cela dans la sensibilité. Il faut qu'on tout aille dans notre tête, dans notre intelligence. Et cette sensibilité de ce que ressent l'autre, on l'a perdue. Et nous, en tant que chrétiens, la Bible dit, nous devons renouveler nos sens. Ça veut dire aussi être sensible pour ces choses-là. Je te donne un exemple. Quand un prophète prophétise sur toi, n'écoute pas seulement ses paroles. Si tu ne sens pas le cœur de Dieu quand il prophétise, alors oublie la prophétie, mets-la dans le tiroir. Amen. Nous nous concentrons. Oh, est-ce que tu as une parole prophétique pour moi? On se concentre que sur ce qu'il dit. Mais nous avons oublié de sentir le cœur de Dieu. Est-ce que ça venait du cœur de Dieu ou est-ce que ça venait de quelque chose d'inventé qui peut te manipuler? Et ça doit nous faire réfléchir. J'étais en vacances, beaucoup l'ont vu, j'ai prêché là-bas. C'était en Égypte. Et quand on est en vacances, parfois on a un peu plus de temps pour se détendre et déconnecter, lire la Bible. Et là-bas, je me suis pris ce temps-là, surtout pour sentir le cœur de Dieu. Et ce soir, j'aimerais vous donner un court message et après j'aimerais vous transmettre ces paroles prophétiques pour l'année qui suit. Je voudrais vous les transmettre. Ce chapitre, c'est le prophète Asaph. Il parle de cela. 4 fois les mêmes mots viennent. Et la première est « Écoute mon peuple, je veux te prévenir Israël. Si tu ne m'obéissais qu'à moi, chez vous, il ne doit pas avoir de Dieu étranger. » Alors il dit encore au verset 12, « Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix et Israël ne m'a pas écouté. » Et verset 14, « Que mon peuple m'écoutait, Israël. » Dieu voudrait parler, vous savez ça? Pas seulement il y a 2000 ans, mais Dieu voudrait aujourd'hui encore nous parler à nous. Et cette année qui vient, Dieu voudrait te parler. Dieu voudrait plus parler que tu peux l'imaginer. Le problème, nous n'écoutons pas parce que nous ne prenons pas le temps. Quand tu lis la Bible, est-ce que Dieu peut te parler? Ou est-ce que tu prends ce qui te prend, ça je prends pour moi, ou parfois tu l'écoutes? Prenons-nous le temps de devenir tout calme et de donner à Dieu la chance de nous parler. Le temps vient où ça ne suffit plus de temps en temps entendre une prédication, ça ne va pas suffire pour ta vie et tu vas rentrer dans des impasses si tu n'entends pas la voix de Dieu. Et je sentais, ça a vraiment touché mon cœur, la tristesse de Dieu que son peuple ne l'entend plus. Est-ce que vous croyez qu'en Allemagne, en Suisse, en Autriche, c'est aussi comme ça? Un Dieu qui voudrait parler à ses enfants, il voudrait parler avec eux, ils n'ont pas le temps, ils sont tellement occupés.
parfois aussi avec des programmes chrétiens. Et Dieu voudrait parler. Dieu parfois voudrait parler à des pasteurs pendant qu'ils prêchent, mais ils ont leur programme. Nous sommes dans un temps où Dieu, je dis encore une fois, c'est quelque chose de prophétique. Cette année, beaucoup d'entre vous, Dieu voudrait vous parler de façon nouvelle. Est-ce que vous êtes de la partie? Est-ce que tu as ce désir? Est-ce que ça se peut que ce soir, tu dis, cette année, je voudrais vraiment entendre ta voix? J'aimerais que tu m'enseignes, j'aimerais que tu me préviennes, que tu me montres les portes, les chemins qui vont s'ouvrir devant moi. Je sentais cette douleur de Dieu. Je sentais cette douleur. Et parfois, quand Dieu me montre sa douleur, ça me fait mal. Quand tu connais le cœur de Dieu et que tu l'aimes et que tu sens la douleur de Dieu, ça me fait mal quand je ne sens pas le cœur de Dieu, quand je ne peux pas le sentir, parce que j'aimerais bien sentir ce qu'il sent. J'aimerais avoir la joie quand il en a, j'aimerais être triste quand lui est triste. Cette semaine, j'étais dans une ville pour prier le soir très tard, je crois que c'était dimanche dernier. Oui, c'était pas le temps, la météo pour prier dehors, surtout quand tu viens d'Égypte. Et c'était température de 0 degré. Par obéissance, j'ai dit « Ok, j'y vais Seigneur ». Et je ne devais pas aller loin, juste là devant la porte. Alors je suis allée à pied là-bas, devant cette porte, devant ce portail. Alors parfois d'autres pensées qui viennent, je marche plus loin. Quand je retourne, je dis « Dieu, ok, je l'ai fait ». Dieu dit « Non, tu restes un peu là ». Alors je suis retournée. Alors je voyais 2 anges. Ils étaient là. Ils avaient sans doute 3 mètres de haut à cette porte-là. C'était des anges qui veillaient, qui protégeaient cet endroit. Et j'avais beaucoup prié aussi ici. Et ça m'avait impressionné. Je sentais, je voyais ces anges-là. Et le Saint-Esprit disait, tu vois, c'est la nuit. Et dans la nuit, les puissances démoniaques ont beaucoup plus d'impact et se répandent beaucoup plus, ils bougent beaucoup plus qu'en journée. Et je voyais ces puissances démoniaques qui bougeaient. Et je disais, Dieu, ça touche mon cœur. Tu sais ce qu'il m'a dit? Tu sais, les démons, la nuit, qui se bougent et qui font... Parce que mes enfants sont plus devant leur télé que de prier. Et ça a vraiment touché mon cœur. Tu sais, mes enfants, disait-il, ils sont sauvés, mais j'aimerais tellement les appeler pour qu'ils n'écoutent pas toujours cette télé, mais qu'ils se rencontrent et qu'ils font des groupes de prière, qu'il y ait des groupes de prière qui se créent de nouveau. Ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment fait mal, cette douleur de Dieu qui dit, tu vois, mes enfants, ne prient pas. Et ça laisse le champ libre pour les démons qui font ce qu'ils veulent. Et je sentais cette douleur de Jésus. Que font mes enfants? Ça m'avait touchée. J'ai vraiment ce désir qu'il y a de plus en plus de groupes de prière qui se font, qui sont appelés par le Saint-Esprit. C'est pas important quelle dénomination, quelle église, quel groupe, mais l'essentiel qu'ils se rencontrent et qui prient. La nuit, ça va transformer les nuits dans les villes et les puissances démoniaques vont perdre leur puissance quand les enfants de Dieu prient. Et je voulais juste vous raconter que le cœur de Dieu m'avait touché. Dieu parle là 3 fois avec le même mot. Écoute mon peuple, écoute mon peuple. Alors il leur donne la promesse que s'ils écoutaient, mon peuple, si vous m'écoutez, si vous m'écoutiez et que vous alliez dans mes voies, bientôt vos ennemis, je les plierai. Ma main irait contre eux. Avec la meilleure farine, je vous servirai et je vais vous rassasier de miel. Et Dieu dit, si vous m'écoutiez, je vous donnerai tout ce que vous avez besoin. Dieu voudrait pourvoir aux besoins de leur enfant. Dieu veut te donner la guérison, de l'argent, la paix.
Il veut te donner l'amour, une famille bénie. Dieu veut te donner des miracles. Il l'a promis, c'est juste. Mais si nous n'écoutons pas et ces avertissements, nous n'allons pas le recevoir. Et je crois qu'un temps est là où ça va être beaucoup plus important que tout le reste, plus important que d'être saint et religieux. Plus important d'être super saint que de faire quelque chose, de nouveau être obéissant à Dieu. Je ne veux pas avoir vos cadeaux, vos offrandes, mais je veux avoir votre obéissance. Je crois que c'est important que nous entendions de nouveau ce que Dieu dit, aussi de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Quand Dieu dit à quelqu'un, j'aimerais que tu pardonnes, j'aimerais que tu fasses ceci, que tu donnes une offrande à quelqu'un, autre chose. Il y a telle bénédiction qui vient sur toi. Ne pas être obéissant, ça veut dire que la bénédiction de Dieu n'est pas libérée. Et je crois, j'aimerais vous transmettre ce message. Ça va être une année où il y a beaucoup de tumultes qui vont se passer, mais les personnes qui écoutent Dieu, elles vont comme ça traverser la pluie et ne vont pas être mouillées. Et c'est tellement important que ces temps, j'aimerais qu'on apprenne de nouveau. Peut-être qu'un soir, la semaine prochaine, je vais parler de ça, je vais parler dans les détails, comment on entend la voix de Dieu de plus en plus. Mais donne à Dieu une chance de te parler. Prends-toi le temps de moins prier pour ta vie, mais plus de temps à être dans le silence devant Dieu. Alors Dieu a plus de chance de te parler. Une femme de Suisse, elle avait à peu près 60 ans, l'homme et la femme sont venus, et cette femme est venue, elle dit oui, elle veut se faire divorcer, elle n'arrive plus, elle n'en peut plus, alors elle dit, l'homme était avec, elle dit, il était tout calme, alors elle disait, il ne parle pas. Alors je dis, à cause de ça, tu veux te laisser divorcer? Il dit, oui, parle pas, je ne supporte plus. Alors je disais, maintenant je demande l'homme. Oui, avec les hommes, il faut parler un peu autrement. J'ai commencé autrement. Je dis, tu fais quoi comme job, ton travail? Et la femme donne la réponse. Et je lui ai encore une fois demandé autre chose, et elle était plus rapide, elle donnait toujours la réponse. Il ne pouvait même pas répondre, elle ne l'a pas laissé parler. Et tu sais, parfois, ça peut être dans un couple, dans les amis, mais ça se peut que quelqu'un parle tellement que toi, tu ne peux même pas placer un seul mot. Parfois, nous prions tellement, nous parlons tellement de nos problèmes, et nous ne laissons même pas à Dieu le temps de nous parler. C'est juste ça. Imagine, tu as plein de problèmes. Une question, est-ce que Dieu les connaît? Même s'il a compté tes cheveux, il connaît donc tes problèmes. Tu n'as pas besoin pendant des heures de lui raconter tes problèmes. Tu peux faire chez le psychiatre, sur son canapé si tu veux. Mais Dieu, ce n'est pas un psychiatre. Tu sais, je crois que nous apprenions de nouveau à avoir du temps où nous prions moins, parlons moins, et nous écoutons plus. Qu'est-ce que toi tu penses, Dieu? Qu'est-ce que tu penses de ce problème? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je dois aller en vacances ici? Est-ce que tu penses, je dois prendre cette décision-là? Est-ce que je dois acheter cette maison? Beaucoup de gens ont oublié de demander Dieu et après ils sont rentrés dans des problèmes. Beaucoup de jeunes gens tombent amoureux et tu penses parce que tu es amoureux c'est Dieu et ça finit dans une catastrophe. Est-ce que Dieu a parlé ou c'est tes sentiments? Laisse à Dieu le temps de te parler cette année de façon toute nouvelle. Maintenant, je viens à mon message prophétique. J'avais une vision. Et je savais, cette vision, c'est pour l'année qui va venir. Mais je n'avais pas compris la vision. Parfois, je ne comprends pas toujours, mais bon, je voyais beaucoup d'enfants en Allemagne, des enfants qui vont à l'école, au jardin d'enfants. Le premier jour, il y a comme ça des grands cornets. Vous connaissez ça? Qui en a déjà eu un dans l'école? Les autres ont oublié. Et je voyais beaucoup d'enfants avec des immenses cornets. Certaines étaient même aussi grandes que les enfants. Et dans ces cornets, la famille vient et met plein de cadeaux dedans. Et je voyais ces enfants avec des cornets.
Et je me disais, mais qu'est-ce que ça a à voir avec 2025? Et le Seigneur disait, il y a beaucoup de cadeaux dedans. Alors il y a un enfant qui est venu et j'avais le droit de regarder dans un cornet. Et dans un de ces cornets, il y a 3 sortes de cadeaux. Il y en a un qui était des bons, l'autre n'était pas trop bon, et les autres étaient très spéciaux. Je commençais avec les bons ou les mauvais? Avec les mauvais, t'as juste. Ça me rappelle une blague. Vous connaissez celle-là? Un homme est à l'hôpital, on l'opère, le matin, le chirurgien vient, il était réveillé, et le chirurgien lui dit, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que je dois dire en premier? Oh, commencez avec la mauvaise. Alors il dit, je suis désolé, je ne pouvais plus sauver votre pied, j'ai dû amputer votre jambe. Et il dit, maintenant dites-moi la bonne nouvelle. Oui, je pouvais vendre vos chaussures. Oui, il y en a certains qui rigolent à la maison quand ils ont compris, mais c'est OK. OK. Vous voulez que je commence avec la mauvaise? C'était des paquets sombres et je disais, c'est quoi? Et il dit, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir de mauvaises nouvelles. Nous rentrons dans un temps où ça va être très tumultueux, dans les finances, dans le pays, dans beaucoup de choses. Et beaucoup d'entre vous, vous allez avoir des mauvaises nouvelles. Peut-être tu auras un paquet que tu ouvres, on t'a licencié de ton travail. Ou tu vas avoir une lettre du médecin, passer au cabinet, il y a un mauvais bilan sanguin. Ou un enfant est devenu malade, quelque chose s'est passé là et là. Je sais, les prophètes, dans les prophétiques, veulent que amener des bonnes nouvelles. Mais ça, c'est pas Dieu. Et je sais, beaucoup cette année vont recevoir de mauvaises nouvelles. Je pourrais les inscrire beaucoup, mais j'aimerais pas. Je mettrais trop d'humanisme dedans, mais j'ai vu que beaucoup de gens, des chrétiens, ouvrent des paquets et ils ont de mauvaises nouvelles. Et Dieu m'a dit, c'est pas tellement important ce qu'il y a dans le paquet, le plus important c'est ton attitude. Quelle est ton attitude quand tu reçois une mauvaise nouvelle? Du médecin, de la banque. Tu entends que ta meilleure amie, que tu estimais tellement, a tellement parlé négatif de toi. Tu comprends cela? Tu as de mauvaises nouvelles. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu regardes à la mauvaise nouvelle ou est-ce que tu regardes au Seigneur? Le Seigneur m'a dit, il y a des choses qui vont se passer que nous n'allons pas comprendre, mais si nous avons la capacité de regarder au Seigneur à ce moment-là, nous allons avoir la solution. Et Dieu a dit, je vais vous apprendre dans ce processus de regarder à moi et de me faire confiance. David dit, quand 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, moi je reste debout. Pourquoi est-ce qu'il pouvait dire cela? Parce que son regard était fixé sur le Seigneur, pas aux circonstances. Et le Seigneur m'a dit, si Pierrot, s'il y a des personnes, même des chrétiens, s'ils sont croyants depuis longtemps, et ils ont toujours proclamé la bonne chose vient, le bonne chose vient, et ils reçoivent des choses comme ça, ils regardent sur les messages, ils vont être anéantis, détruits. Mais les circonstances, peu importe ce qui se passe, regarde au Seigneur. Il y a plusieurs années, en haut, nous avions fait une école de prophètes. C'était 3 minutes avant 20h, donc je voulais juste sortir du bureau et le téléphone sonne, j'avais mon épouse et j'entendais dans l'arrière-plan, j'entendais une ambulance, la sonnerie de l'ambulance et mon épouse me dit, le petit garçon de 6 ans est tombé du haut du garage, en bas sur la plaque de béton sur la tête, son crâne est fendu, le sang coule, le bras est cassé. Et l'ambulance est là et l'emmène. C'était 3 minutes avant 20h. Je voulais juste aller prêcher et je reçois ce message. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Les circonstances, ton zone, ton fils, ceci, cela. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce que le Seigneur a dit? Détends-toi, c'est pas grave. Et je dis à mon épouse au téléphone, détends-toi, c'est pas grave. Elle sentait que ce n'était pas son mari qui parlait, mais que Dieu avait parlé.
Et donc, ils l'ont mis à l'hôpital. Je suis sortie de l'école de prophète. Je n'ai même pas dit quelque chose à quelqu'un de l'école de prophète. Je ne voulais pas les tirer vers le bas pour qu'ils prient et tout. Le Seigneur a dit, c'est pas grave. Pourquoi les gens doivent prier? On a fait l'école de prophète. Alors, je suis tout de suite allée à l'hôpital. Je vais écourter. 2-3 jours après, il est rentré à la maison. Et ce n'était pas grave, à part un crâne fendu et le bras cassé. C'est allé tout simple, en fait. Je veux quand même vous raconter. Le deuxième jour, j'étais là-bas, donc visiter. Donc, la médecin rentre. Est-ce que vous pouvez sortir? Il faut qu'on fasse un examen. Donc, je suis allée dans le couloir. Et de l'autre côté, il y a une dame qui sort de l'autre chambre. Elle venait de Yougoslavie. Elle est venue exprès à la clinique à Heidelberg parce que son fils a un problème cardiaque très grave. Je crois que ça s'appelle Kawasaki ou quelque chose comme ça. L'enfant devait être opéré. Là-bas, on ne pouvait pas le faire. À l'hôpital, ils sont exprès venus pour le faire opérer. Et elle me dit cela. Elle parlait un peu allemand. Et je disais, est-ce que je peux prier pour votre enfant? Et elle dit oui. Donc, on est allé dans la chambre. Alors, je commence à prier pour cet enfant. Et cette femme, qui n'était pas une chrétienne née de nouveau, elle commence à pleurer. Elle dit, quand vous avez prié, j'ai vu un ange blanc à côté de vous tout le temps. Le jour d'après, j'ai cherché mon fils, mon épouse de l'hôpital, et elle est sortie. Le chef, le médecin, et elle disait, le fils est complètement guéri. Dans les choses négatives, Dieu peut faire des miracles quand tu regardes à lui. Moi, je dis, je ne veux pas aller chez les personnes qui proclament que le positif, mais de dire parfois aux gens, il n'y a pas toujours de bonnes choses qui vont arriver, mais regarde au Seigneur et dans toutes les situations vont servir au merveilleur si tu aimes le Seigneur. Ça, c'était le premier paquet. Alors, j'ai vu les autres paquets. C'était des bonnes choses. C'était les bénédictions que Dieu avait préparées. Dieu a beaucoup de bénédictions pour toi, préparées pour cette année. Et je crois que ça va être une année où les deux choses vont être là. Tu vas vivre le chaos, des catastrophes, et tu vas avoir des miracles, des choses surnaturelles avec Dieu. Et Dieu dit, mais ce qui est plus important, s'ils reçoivent cette bénédiction, qu'ils vivent des miracles, où tu as attendu, où tu as prié pendant des années pour ton frère, il se convertit, et ceci, cela, tu vas vivre beaucoup de miracles. Qu'est-ce que tu fais si tu vis ces miracles? Tu regardes au Seigneur, tout l'honneur t'appartient à toi. Tu sais, la même attitude pour la mauvaise ou le bon. Ne pas aller au mur de lamentation, mais regarder au Seigneur et nous allons grandir. Le troisième paquet, c'était bizarre, c'était pas un carré, mais c'était un peu rond. Ça avait presque l'air d'une grenade et il y avait marqué écrit dangereux. Et je savais, c'est les plus importants. Et je disais, Seigneur, c'est quoi? Ça peut être dangereux. Il dit, ça c'est le réveil. Je dis, mais ça, je ne comprends pas. Le réveil, ce n'est pas dangereux. Le réveil, c'est bon. Il dit, non, c'est dangereux. Il disait, le réveil peut être dangereux dans les deux directions. Il dit, j'ai prévu pour ce pays, cette année, que certaines personnes, comme vont voir cette grenade, ça va être une puissance du réveil, mais c'est dangereux. Je disais, pourquoi? Il dit, tu sais, ça va être dangereux pour des personnes, par exemple pour les leaders spirituels, qui ont le contrôle de leur église, qui ont une structure, qui ont de la tradition. Quand le réveil vient et ça explose, ça va être le chaos. Il y a le désordre. Et il y a des gens, ils disent, on ne veut pas voir ça, et ça, c'est dangereux. Et ils vont troubler le Saint-Esprit, et ça, c'est pas bon du tout. Je dis, ok, ça j'ai compris, mais est-ce que ça doit être dangereux pour moi? Mais je veux donc le réveil. Ça fait des années que je prie. Il dit, tu sais, quand le réveil vient, qui va être très très fort, très puissant, que la puissance de Dieu va être libérée. Le danger sera que beaucoup ne regardent plus à moi.
Et le réveil va être leur idole. Cette puissance va être leur idole. Et ils n'auront plus de temps à regarder à moi. Alors je vais me retirer. Et ça, c'est un grand danger. La Bible dit, ils ont dit, nous avons guéri les malades, nous avons chassé les démons. Et Jésus dit, je ne vous connais pas. Le danger est, il a dit, quand le réveil vient, quand vous apprenez à connaître la puissance de Dieu, que les gens sont tellement occupés qu'ils oublient à regarder à moi et ils pensent que c'est leur puissance et ils vont avoir de l'honneur et l'honneur qu'ils ont de Dieu, ils vont l'apprendre et je vais devoir juger et le réveil va stopper. J'ai compris que le réveil peut être dangereux. Vous le voulez quand même? Bon, c'est bien. Que 3 personnes, ok. 4, ok, merci. J'ai vraiment pris conscience comment c'est. Nous avons déjà vécu des temps de réveil où tu es tellement enthousiaste, tu peux qu'encore penser à ça. Et une question, quand ça vient, est-ce que tu peux te rappeler au message de ce soir où tout d'un coup les gens t'appellent, l'autre fois tu as prié, j'ai tout de suite été guéri, tu as fait ceci, cela, tu as prophétisé sur moi et c'était complètement juste, le jour d'après ça s'est réalisé. Tu peux dire Seigneur, à toi seul l'honneur. Tu n'es pas un grand prophète, tu n'es pas une grande femme de Dieu, c'est l'onction de Dieu qui est grande, c'est le réveil qui est puissant. Et je crois que Dieu m'a dit, ça va être une année où tu vas m'écouter et ça va être une année où vous appreniez, je veux dire, ne pas lâcher mon regard. Combien de personnes j'ai appris à connaître pendant mon ministère, qui se convertissaient, qui étaient dans mon groupe de maison, mon église, et ils brûlaient pour Jésus. Et après, ils sont tombés amoureux d'un homme, d'une femme. Ils étaient toujours encore croyants. Mais cet amoureux est parti un peu. Et souvent, c'était avec quelqu'un d'incroyant. Et plusieurs années plus tard, le regard de Jésus, il l'a quitté. Ce soir, j'aimerais vous prévenir ce que Dieu a prévu, qui veut nous donner dans ce cornet. J'aimerais que donner un cornet avec de bonnes choses, mais ça ne va pas être ça, je le sais, nous l'avons entendu. Dans ce film aussi, ce pasteur de Paris, M. Payan, est tombé dans le magasin à 61 ans. Je ne sais pas ce que son épouse a reçu comme parole, mais je crois qu'ils sont capables de regarder au Seigneur. Ça n'amène rien ce soir si tu dis « Oui, moi je veux lever la main, moi je lève ma main, je veux être béni. » Non, je crois c'est quelque chose qui doit être dans ton cœur pour l'année qui vient. Est-ce que tu veux avoir une année où ton regard ne va pas quitter celui du Seigneur? Où tu peux dire « Il n'y a aucun jour où je n'ai pas regardé au Seigneur. Il n'y a pas d'heure où à un moment je n'ai regardé à Dieu. Seigneur, je dois le faire. Est-ce que tu veux me parler? » Et quand tu as des messages terribles et ton cœur est complètement troublé, alors regarde au Seigneur, je vais te dire, tu vas recevoir la foi, tu vas être fort, même au travers de mauvaises nouvelles. J'ai beaucoup vécu de miracles dans ma vie, quand j'étais dans des temps où c'était vraiment des nouvelles catastrophiques. Les miracles n'ont rien à voir avec les sentiments, c'est le plan de Dieu. Ce soir, j'aimerais qu'à un moment, tu te prennes le temps où tu réfléchisses, où tu dis, pour cette année qui vient, chacun qui est là, chacun qui écoute, va recevoir des paquets comme ça, des bons ou des mauvais. Et je crois que certains d'entre vous aussi vont apprendre à connaître cette puissance de Dieu. Ça ne doit pas être à l'église, à des conférences. Tu peux être à Aldi, à la caisse, et tout d'un coup, la puissance de Dieu vient et tu pries pour quelqu'un qui est devant toi, qui est malade depuis 20 ans, et tout de suite, elle est guérie. Et je peux te dire, si tu commences cela,
ta vie va être dans une autre dimension. Et je sais que cette année, il y a certaines personnes qui sont là, ils vont vivre ces choses-là. Tu vas avoir des moments, tu vas avoir cette grenade dans ta main. Et tu peux l'utiliser, ou tu peux dire non, c'est rien pour moi. Mais le réveil, la puissance du réveil, ça t'emmène dans une autre dimension. Le Saint-Esprit est là. Il est aussi chez toi, à la maison. Il est là. Est-ce que tu sens que Dieu a des plans du réveil pour ton pays? Est-ce que tu sens quand dans différentes villes, ça va commencer? Il y a des personnes qui tout d'un coup vont voir la puissance surnaturelle, où des familles entières vont se convertir, ou après 20 ans, quelqu'un se convertit, et en 2 semaines, tu vas en avoir 10, tout d'un coup, parce que la puissance du réveil est venue. Est-ce que dans l'esprit, tu peux voir que certaines de ces grenades vont exploser, vont s'ouvrir? Est-ce que ça se peut que Dieu voudrait t'en donner une? Est-ce que ça se pourrait que ce soir tu sens ce que Dieu dit? Je te parle à toi. Tu n'as rien fait pour cela. Tu sais, personne sur la terre peut faire quelque chose pour que le réveil vienne. C'est une décision de Dieu. Et Dieu, par grâce, il y aura des personnes. Est-ce que tu sens dans l'esprit? Ça a l'air comme une grenade, une puissance. Et certains que dans l'esprit vont être posés. Tu vas connaître la puissance de Dieu à un certain moment précis. Est-ce que tu vas encore regarder au Seigneur quand ça sera là? Ou est-ce que ça va couvrir tes manques, tes besoins? Ça vient maintenant. Je crois que Dieu voudrait parle maintenant à certaines personnes, ou de ceux qui sont à la maison. Tu es là et tu entends et tu sais que Dieu te parle dans ton cornet de l'école. Il y a comme ça une boule dedans, où Dieu dit un jour très précis, maintenant, fais-le, maintenant. Et tu vas voir comme la puissance de Dieu va être libérée. Si tu es là et tu le sais ce soir, Dieu te parle à toi, tu sais très bien, ta tête, ton intelligence dit, pas moi, oublie, mais ton cœur sait très bien, Dieu a prévu ces choses-là, alors tu peux lui promettre, je ne vais pas lâcher ton regard. Même si beaucoup de personnes veulent me donner l'honneur, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas quitter ton regard. Ça vient maintenant. Il y a quelqu'un qui est là. Tu sais, tu ne voulais pas venir, tu n'avais pas de raison de venir, mais quelque chose dans l'esprit t'a attiré, t'a fait venir que tu sois là. Tu es venu parce que Dieu voulait te parler. Tu es appelé à libérer le réveil. C'est ton appel. Là où tu vas, ou quand tu vas rentrer chez toi, tu vas libérer le réveil. Tu as quelque chose que Dieu va te donner, qui est en toi déjà. Tu vas libérer le réveil. Tu vas libérer le réveil. Et la mort qui était sur toi les derniers jours te quitte maintenant au nom de Jésus. L'esprit de mort va te quitter maintenant parce que tu es appelé à transmettre la vie de Dieu.
Ça vient sur toi maintenant. La personne a aussi mal au dos, ou la sorcellerie t'a souvent tiré dessus. Et après, tu vas sortir de cette porte, tu vas prendre la Sainte Seine, tu vas sortir et tes douleurs de dos vont être complètement parties. Ce n'est qu'une confirmation de ce que le Saint-Esprit voudrait te montrer. Je vois ce soir comme Dieu touche les personnes dans leurs pieds et tu sais, c'est ton appel. Ce n'est pas le travail dans une église. Ton appel est dans la rue. L'onction prophétique de cet Élie va être libérée dans les rues. Tu vas dans les rues, parler aux personnes, tu vas avoir des paroles prophétiques. Et ce manque d'Élie va venir de plus en plus fort. Il n'est pas fait pour l'Église, il est fait pour la rue. Ça vient maintenant. Écoute, si tu sais que c'est toi, que Dieu te parle, si tu sais que c'est l'endroit où tu vas servir, lève-toi. Lève-toi, mets-toi devant Dieu maintenant. Il y a quelque chose qui vient maintenant. Ça vient maintenant. Les malédictions sont brisées. Les malédictions sont brisées. Et le feu de Dieu vient sur toi. Je vois cette parole de Josué. Là où tu mets tes pieds, tu vas prendre le pays. Un esprit prophétique va être sur toi. Il y a tellement des gens qui ont essayé de te maudire, ça n'a pas marché. Et Dieu dit, c'est parce que j'ai eu ma main sur toi. Mais tu vas libérer beaucoup de personnes dans les rues. Tu vas voir les malédictions. Tu vas voir comme la sorcellerie a lié les personnes. Tu vas regarder les gens dans leurs yeux et leurs démons vont les quitter. Ça vient sur toi maintenant. Merci Seigneur que ce soir, tu emmènes les gens dans leur appel. Que les douleurs du passé les quittent. Ça part maintenant. Reçois ce soir. La rue va être ton église. La rue va être ton église. Et tu vas libérer le réveil dans les rues. Il y a des prophètes qui vont marcher dans ces pays et je vois avec ton onction prophétique, avec tes prières prophétiques, je vois cet esprit prophétique qui était enfermé dans l'église et contrôlé dans les églises. Il va aller dans les rues et il va libérer le réveil. Les prophètes vont aller dans les rues. Tu vas le vivre. Cette année, ça va être une année où il y a beaucoup plus de prophètes dans les rues que dans les églises et les conférences. Tu vas avoir un manteau pour cela. Ça te touche maintenant. Inspire profondément. Il y a des gens qui peuvent sentir le feu ou un parfum vient sur toi. Je vois ce feu dans l'esprit. Beaucoup peuvent le sentir dans l'esprit. C'est comme une odeur qui vient. Et je vois cette odeur comme des anges sont là. Et ils sont là. Écoute, si maintenant tu peux sentir ce feu, élève tes mains vers Dieu. Merci Seigneur. Merci qu'il n'y aura pas de manque pour les personnes qui vont aller au nom de toi. Ils ne vont pas avoir de manque et ils vont être capables de confronter tout esprit de sorcellerie, surtout dans la rue. Tu vas le voir. Les satanistes, ils vont changer de trottoir quand ils te voient. Tu vas voir ça. Ils vont voir la puissance de Dieu qui est posée sur toi au nom de Jésus.
Et ça va être un bon temps. Reçois maintenant encore. Il y a quelqu'un qui est là. Tu avais un bras cassé. Et je sais encore que Dieu veut parler à cette personne encore. Je ne vais pas seulement guérir ton bras pour qu'il fonctionne de nouveau complètement, mais ce bras-là, dit le Seigneur, je vais l'utiliser, ce bras-là qui est encore handicapé, souvent tu vas l'utiliser et la puissance de Dieu va couler au travers de ce bras. Il va couler, couler, couler maintenant. Ça vient sur toi maintenant. Merci Seigneur que nous pouvons rentrer dans la nouvelle année avec un esprit prophétique, que nous apprenions à éteindre notre intelligence théologique qui nous freine et à aller dans l'esprit. La gloire de Dieu vient ici maintenant. Je vois comme un feu maintenant, comme des anges qui amènent le feu ici maintenant. Il y a quelqu'un qui est là. Tu souffres de migraine. C'est qui? Mets ta main sur ta tête maintenant. Dieu voudrait briser cette puissance. La migraine, au nom de Jésus, cette migraine va s'arrêter. Elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter au nom de Jésus. Merci que tu es un Dieu qui fait des miracles. Merci que le feu du réveil va venir et que nous allons avoir un bon temps. Pense, tous les soirs, vous pouvez venir à 20h, ça continue. Inspire encore profondément. Tu attires le feu de Dieu. C'est ton désir qui le fait. C'est ton désir qui le fait. Tu es un Dieu qui fait des miracles. Le désir de plus. Le désir de Dieu. Merci Seigneur. Que cet esprit prophétique va être sur lui jusqu'au dernier jour de sa vie. Et il ne doit rien faire de ses propres efforts. Tu as tout fait à la croix, déjà. N'essaie pas d'être assez bien. Dieu est en toi et il est bon. Waouh! Merci Seigneur que tu fais de bonnes choses ce soir ici. Que toute la soirée tu vas faire de bonnes choses encore. J'avais sur le cœur aussi ce soir que nous allions dans la nouvelle année autrement que d'habitude. Tu sais, entrer dans une nouvelle année, c'est comme une porte où tu rentres dans la nouvelle année avec le Seigneur. Et j'avais comme ça sur mon cœur qu'aujourd'hui, que nous fêtions une sainte scène toute libre ce soir. Le sang de Jésus nous purifie. Amen. Le pain, c'est la communion avec lui. Que nous disions, Jésus, ce soir j'aimerais rentrer dans cette nouvelle année, mais j'aimerais que ton sang me purifie complètement de cette vieille année, que je rentre dans la nouvelle année, purifié, que je peux rentrer et que tu ailles avec moi dans sa nouvelle année. J'aimerais rentrer dans cette nouvelle année et nous allons à un moment de louange et après vous pouvez venir, vous n'avez pas besoin de venir tous ensemble, vous pouvez venir devant et dire Seigneur, j'aimerais être en communion maintenant. J'aimerais rentrer maintenant dans cette nouvelle année, traverser la porte avec toi, purifié par ton sang et être en communion avec toi. Amen. La table du Seigneur est ouverte. Vous pouvez venir. Prenez-vous le temps, il y en a assez pour tout le monde. Nur dein Blut
durch dein Blut machst du mich rein, wuscht meine Seele rein und ich bin weißer als der Schnee, als der Schnee. Mein Jesus, teures Opfer unseres Herrn. Herr, dein Blut, es wäscht mich rein. Nur dein Blut, es bringt Leben allein. Nur dein Blut trat für mich ein, wuscht meine Sünde rein und ich bin weißer als der Schnee, als der Schnee. Mein Jesus, teures Opfer für mich. Richte den Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Antlitz so schön, und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem
Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Am Beten neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Am Beten neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Anbeten neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Lass mich ein Wohlklang sein. Lass mich ein Wohlklang sein. Lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Anbeten neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Und Vater aller Schöpfung, zeig deinen göttlichen Plan. Dein Volk, das du dir erwählt hast, lasst es aufstehen.
Stunde sein. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum. Denn wir suchen dein Angesicht. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum. Denn wir suchen dein Angesicht. Vater, Vater aller Schöpfung, zeig deinen göttlichen Plan. Dein Volk, das du dir erwählt hast, lass es aufstehen im Land. Die ganze Schöpfung sehnt sich, dass du dich zeigst in deiner Macht. Gieß deine Salbung auf uns. Lass dies die Stunde sein. Wenn ihr könnt, steht nochmal auf. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum. Denn wir suchen dein Angesicht. Oh, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum. Denn wir suchen dein Angesicht. Oh, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum. Denn wir suchen dein Angesicht. Lass uns das über das neue Jahr singen. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum. Denn wir suchen dein Angesicht. Denn wir suchen dein Angesicht. Denn wir suchen dein Angesicht. Denn wir suchen dein Angesicht.
Jesus, du starbst, bliebst nicht im Grab. Halleluja. Komm, hebt ihn hoch. Hebt ihn hoch. Den Namen Jesus. Macht ihn groß, kommt und verehrt Christus den Herrn. Majestät, herrliche Majestät. Jesus, du starbst, bliebst nicht im Grab. Halleluja. Einmal nur die Stimmen. Hebt ihn hoch. Hebt ihn hoch. Hebt ihn hoch. Den Namen Jesus. Macht ihn groß, kommt und verehrt Christus den Herrn. Majestät, herrliche Majestät. Jesus, du starbst, bliebst nicht im Grab. Halleluja. Hebt ihn hoch, den Namen Jesus. Macht ihn groß, kommt und verehrt Christus den Herrn. Majestät, herrliche Majestät. Jesus, du starbst, bliebst nicht im Grab. Halleluja. Jesus, du starbst. Jesus, du starbst, bliebst nicht im Grab. Halleluja. Ein letztes Mal, hebt ihn hoch. Hebt ihn hoch, hebt ihn
würdig ist das Lamm, du bist heilig, heilig, bist du Herr, der Allmächtige, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, du bist heilig, heilig, bist du Herr, der Allmächtige, und würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, du bist heilig, heilig, bist du Herr, der Allmächtige, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, du bist heilig, heilig, bist du Herr, der Allmächtige, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, du bist heilig, heilig, bist du Herr, der Allmächtige, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, du bist heilig, heilig, bist du Herr, der Allmächtige, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, du bist heilig, keiner Mescha, keiner bist du Herr, der Allmächtige, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, Herr, der Allmächtige, würdig ist das Lamm, du bist heilig, heilig, bist du Herr, der Allmächtige, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, du bist heilig, heilig, bist du Herr, der Allmächtige, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, du bist heilig, heilig, du bist heilig, bist du Herr, der Allmächtige, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, Amen. Wir singen das nochmal, aber danke wirklich Gott für dieses tolle Jahr, was er jetzt hat. Sing gerne in Sprachen. Rachel wird jetzt mit der Geige gleich spielen. Keshavarade. Herr, du bist so gut zu mir. Herr, mehr von dir.
ist das Lamm, du bist heilig, heilig, bist du Herr der Allmächtige, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, du bist heilig, heilig, bist du Herr der Allmächtige, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm. Letztes Mal, du bist heilig. Das Lamm, würdig ist das Lamm, Amen. Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, Amen. Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm. Wir heben hoch, hoch, hoch den Namen Jesus. Wir heben hoch, hoch, Christus unseren Herrn. Wir preisen ihn. Er allein ist König. Ihm nur allein gebührt die Ehre. Wir heben hoch, hoch, hoch den Namen Jesus. Wir heben hoch, hoch, Christus unseren Herrn. Wir preisen ihn. König, ihm nur allein gebührt die Ehre. Wir heben hoch, hoch, hoch den Namen Jesus. Wir heben hoch, hoch, Christus unseren Herrn. Wir preisen ihn.
dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Dich allein. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Dich allein. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Dich allein. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Du bist gnädig, du bist treu, du bist voller Freundlichkeit. Deine Liebe fließt aus den Strömen deiner Güte zu uns. Wir singen. Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte wäre ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott, so König.
die Stimmen. Wir erheben deinen Namen, Herr, dir sei Ehre, Ruhm und Macht. Wir erheben deinen Namen, Herr, dir sei Ehre, Ruhm und Macht. Wir erheben deinen Namen, Herr, dir sei Ehre, Ruhm und Macht. Wir erheben deinen Namen, Herr, dir sei Ehre, Ruhm und Macht. Wir erheben deinen Namen, Herr, dir sei Ehre, Ruhm und Macht. Wir erheben deinen Namen, Herr, dir sei Ehre, Ruhm und Macht. Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte währet ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König. Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte währet ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König. Einmal ganz Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte währet ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König. Du bist unser Gott und König. Herr, du bist unser Gott und König. Du bist unser Gott und König. Wir heben dich. Wir heben dich. Wir heben dich. Oh
Du bist erhoben über alle Götter. Du bist der Höchste, o Herr, über allen Erden. Du bist erhoben über alle Götter. Einmal nur die Stimme. Wir erheben dich. Wir erheben dich. Wir erheben dich. O Herr. Wir erheben dich. Wir erheben dich. Wir erheben dich. O Herr. Wir erheben dich allein. Wir erheben dich. Wir erheben dich.
wir sind hier für dich. Unsere Herzen sind dir offen, Hände ausgestreckt. Komm und tu, was du willst, wir geben auf und geben dir Erlaubnis, übernimm den Raum. Komm und tu, was du willst. Komm und tu, was du willst. Jesus, komm und überflute uns mit deiner Nähe. Komm in diesen Raum. Und Jesus, zeig uns deine Schönheit. Wir wollen dich anbeten und dein Herz berühren. Jesus, komm und überflute uns mit deiner Nähe. Komm in diesen Raum. Jesus, zeig uns deine Schönheit. Wir wollen dich anbeten und dein Herz berühren. Du Bist wunderschön, wunderschön, wunderschön anzusehen. 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 Wie ein Parfüm gießt sich aus meinem Lobpreis. Egal was es kostet, egal was es kostet. Wie ein Parfüm gießt sich aus meinem Lobpreis. Egal was es kostet, egal was es kostet. Wie ein Parfüm gießt sich aus meinem Lobpreis. Egal was es kostet, egal was es kostet. Wie ein Parfüm gießt sich aus meinem Lobpreis. Egal was es kostet, egal was es kostet. Wie ein Parfüm gießt sich aus meinem Lobpreis. Egal was es kostet, egal was es kostet, du bist wunderschön, wunderschön, wunderschön anzusehen. Denn du bist wunderschön, wunderschön, wunderschön anzusehen. Du bist wunderschön, wunderschön.
anzusehen. Du bist wunderschön, wunderschön, wunderschön anzusehen. Wunderschön, wunderschön, wunderschön anzusehen. Würdig ist das Lamm auf dem Thron. 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 Du bist wunderschön, wunderschön, wunderschön anzusehen. Du bist wunderschön, wunderschön, wunderschön anzusehen. Du bist wunderschön, wunderschön anzusehen. Das ganze All. Du allein bist wunderschön, 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 wunderschön anzusehen. Du bist wunderschön, wunderschön, wunderschön anzusehen. Du bist wunderschön, wunderschön, wunderschön anzusehen. Du bist wunderschön, wunderschön, wunderschön anzusehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten. War das
ist ein anderes Lied. Der Herr segne dich. Nein, ist auch ein anderes. Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht. Tiefer Friede begleite dich. Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht. Tiefer Friede begleite dich. Segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht. Tiefer Friede begleite dich.